Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FC25. Et aujourd'hui du coup pour suivre à la carrière du Red Star. Donc j'ai choisi Malaga en deuxième division espagnole. Et comme vous voyez en coach, j'ai pris Marcelino, du coup l'ancien coach de l'Olympique de Marseille et de Villarreal. Donc on va tout de suite jeter un coup d'œil à cette équipe. Donc on va jouer avec Malaga toute l'année. On va essayer de les faire monter en Liga. On va essayer de faire plein de choses avec cette équipe. Donc on va tout d'abord regarder un petit peu l'équipe qu'on a. Donc ce sera un 4-4-2. Donc c'est pas des joueurs très connus. Le gardien c'est Herrero, il a 30 ans. Il va pas trop m'intéresser. Ensuite j'ai Puga, un défenseur de 23 ans avec une défense montée 28 ans et Galilea 30 ans. Sanchez à gauche, lui peut-être être intéressant, 24 ans. On verra. Kevin à gauche, Lucini, Molina. Ensuite, voilà, vous voyez un petit peu. Sur le banc, on a des joueurs peut-être intéressants avec ce Marocain qui est assez jeune, je crois 22 ans, Abeida El Hachab. Donc on peut peut-être essayer d'en faire quelque chose. Pastor aussi, qui peut être intéressant, 24 ans. D'ailleurs, je vais tout de suite le mettre titulaire, Pastor, parce que je pense qu'il peut être très intéressant à la place de Gailea. Et sinon, on peut peut-être, ouais, vous voyez, Garcia, enfin, c'est un effectif assez fourni, mais pas forcément très qualitatif. Du coup, j'ai fait une petite liste des transferts que je vais vous montrer dès maintenant. Donc, j'ai fait une liste avec des jeunes joueurs, beaucoup de jeunesse, puisqu'on on va essayer de s'axer sur la jeunesse. Mais pas que, vous allez voir ça tout de suite dans ma liste des transferts. Donc, tout d'abord, Rossellou, il est libre. Le joueur qui jouait au Real Madrid la saison dernière, je me dis pourquoi pas, même si le salaire va être assez cher, pourquoi pas le faire venir du coup gratuitement. Ça peut être une priorité, hein. Il a une super finition, tout ça pour de la Ligue 2, ça peut être vraiment exceptionnel. Ça peut être le meilleur joueur de Liga de deuxième division. Ça peut vraiment lancer le projet sous Marcelino. Ensuite, j'ai pris peut-être un gardien du Barça, Astralaga. Ça peut être intéressant. Pau Goubarsi, pourquoi pas essayer de l'avoir en prêt. Je sais qu'à 17 ans, il peut être vraiment très cher, mais si je l'ai en prêt, ce serait plutôt pas mal. Donc on va peut-être essayer ça. Alvaro, bon, il est prêté à Getafe, mais l'Uruguayen, la saison prochaine, peut-être que ça peut être intéressant pour le prendre en pointe. Il vient du Real Madrid. Guillermo Simeone, je ne sais pas si c'est le deuxième fils au coach Diego Simeone, le Cholismo. Mais en tout cas, il peut être super intéressant ce joueur. Vraiment, ça peut être un très très bon joueur en pointe. Peut-être pour jouer avec Rossellou, ça ferait une attaque de feu dans le 4-4-2. Pedro de la Vega, je ne sais pas combien il coûte. Je pense qu'il va être très cher. Du coup, on va pas le prendre. Mais peut-être sur les prochaines saisons. En tout cas, ça peut être un super joueur, un Argentin très bon techniquement. Il peut vraiment être super sur un côté. Barrios, bon lui... je sais pas, peut-être on se le prend en prêt, mais je crois qu'il a quand même 77 de général. Donc ce sera vraiment pour les saisons prochaines. Il est juste pris comme ça pour regarder un petit peu son général. Ensuite, on a donc ce jeune du Barça, la Casado, qui peut pourquoi pas être intéressant aussi. Je sais pas combien de général il a. Je l'ai envoyé en rapport pour voir combien il a. Inaki Peña, ça peut peut-être être lui le gardien que j'ai vraiment envie d'acheter, 25 ans. Ça peut être un super gardien vraiment pour notre équipe. Il va bien progresser en plus vu qu'il a seulement 25 ans. Franchement, c'est une des priorités pour moi. Diego Rossi, l'Uruguayen, je sais pas combien il coûte, je pense qu'il doit être assez cher. Mais bon, je me dis pourquoi pas peut-être Diego Rossi. Carboni, le joueur qui est prêté à l'Olympique de Marseille par l'Inter. Du coup, comme il est prêté, je ne peux pas l'avoir cette saison. Mais pourquoi pas un prêt la saison prochaine que l'Inter peut peut-être accepter. Ismaël Garbi, l'Espagnol, vous le connaissez, le joueur formé au Paris Saint-Germain, franco-espagnol, qui est quand même très bon. Il est jeune, il a seulement 20 ans. Donc si je le prends, je vais pouvoir vraiment le faire progresser. Ça peut être super intéressant. Théo Zidane, le fils à Zinedine Zidane, pourquoi pas le prendre, il a seulement 22 ans, il joue déjà en Liga Hypermotion, la deuxième division espagnole, donc ça peut être super intéressant de le prendre au milieu de terrain pour apporter vraiment un peu de création et même développer son potentiel pour qu'il devienne peut-être meilleur que Zinedine Zidane, son père.
Et du coup, ensuite, Lanzini qui est revenu en Argentine. Je me dis qu'il a un contrat qui se termine dans 11 mois, donc pourquoi pas le prendre en fin de contrat s'il arrive en fin de contrat. Ensuite, Jesus Navas, bon lui, je pense pas vraiment le prendre, mais ça peut être intéressant d'avoir Jesus Navas quand même à 38 ans. Pourquoi pas. Chavez, le défenseur gauche du Racing Club de Lens. C'est un jeune défenseur qui n'est pas très utilisé par Lens, je pense, donc pourquoi pas aller le chercher, même si ça va coûter cher, peut-être alors les saisons prochaines. Satriano, lui, il est prêté à Lens par l'Inter, c'est pareil que Carboni, pourquoi pas un achat dans les prochaines saisons. Mikhail Faye, le joueur qui est formé au Barça, qui a été acheté par le Stade Rennais. Je me suis dit un bon défenseur de 19 ans, comme ça peut être vraiment super intéressant. Et le dernier que j'ai mis, c'est Amir Murillo, qui peut être intéressant, le défenseur droit de l'Olympique de Marseille, pourquoi pas. En tout cas, ça fait une très longue liste. On verra qui on prend sur cette liste-là. Ou sinon au niveau du centre de formation, moi j'ai beaucoup envie de m'axer sur le centre de formation. Donc déjà on a un recruteur, on va dire vraiment pas terrible, mais on va dire c'est pas si mal que ça. On va l'envoyer, bon maintenant qu'il y a les nouveaux pays, je vais en profiter pour tester des pays, genre par exemple République Dominicaine. On va l'envoyer 3 mois, on va lui demander de nous chercher des milieux, des ailiers, des latéraux, pourquoi pas. Voilà, on va lui demander ça. Donc ensuite, on va peut-être engager aussi un nouveau recruteur. On va essayer de prendre un recruteur pas trop cher. Genre lui, Harry Axelos, 2,8 millions. 2,8 millions, c'est quand même assez cher. Bon, allez, 250 000. Je sais que ça va pas être le meilleur recruteur, mais bon, pour la première saison, on fera ça. Et si on a un meilleur budget sur les prochaines saisons, on pourra, pourquoi pas, tenter quelque chose de mieux. On va celui-là l'envoyer en Europe, pourquoi pas, et ben, vous savez quoi, comme à Gibraltar, c'est que des joueurs très mauvais, ben, on va l'envoyer à Gibraltar pour essayer de leur faire découvrir des nouveaux bons joueurs, pourquoi pas à Gibraltar. Là, je vais demander peut-être des centraux. Voilà, ça me semble plutôt bien. On va demander tout ça. Donc Gibraltar et République Dominicaine pour les 3 premiers mois. Puis du coup, on va pouvoir avancer tranquillement dans le calendrier. Voilà. Donc ces vidéos-là avec Malaga, ce sera le mardi. Essentiellement le mardi, parce que le lundi sera la carrière Red Star. Le jeudi, on fera avec le club de Chesterfield en Angleterre. Et le vendredi, ce sera Santa Clara au Portugal. Donc ça fera 4 vidéos par semaine. Donc là, on a déjà reçu des offres de transfert. Donc on va tout de suite aller jeter un coup d'œil. C'est pour Victor Garcia, le défenseur gauche de 30 ans qui m'intéresse pas plus que ça. Allez, 890 000, on va accepter. Ça me semble plutôt correct. Et donc du coup, on va pouvoir continuer, je pense. On va attendre un petit peu les rapports de recrutement. On va continuer dans le calendrier. Pourquoi pas avancer jusqu'aux invitations. Et quand on aura les invitations, on pourra commencer à s'activer sur le marché des transferts. Donc là, je vois qu'il y a 3 offres. On va tout de suite aller jeter un coup d'œil à ces offres-là. 1,2 million, 1 million 100, 1 million 170 000. On va prendre celle-là, 1,2 million. En plus, ça n'a pas l'air d'être ultra compliqué. Ça peut être jouable pour nous, ces matchs. Donc, pourquoi pas essayer d'aller gratter 1 million d'euros. On va tout de suite aller voir les offres qu'on a reçues. Donc, 8 offres. Avec une pour Kevin. Alors Kevin, ça peut être intéressant, il doit avoir une grosse valeur marchande. Sangali, tout d'abord Sangali, milieu central de 29 ans. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de milieux, et si en plus je veux recruter Zidane ou un autre milieu de terrain, pourquoi pas essayer de le vendre. Je vais négocier peut-être 1 million, allez, 1 million d'euros, pourquoi pas. Donc 1 million 200. On va le tenter.
avec du coup cette offre. Ok, ils veulent pas. Bon bah on va proposer 1 million tout pile et on va voir ce qu'ils en disent. 1 million. Ah, ils veulent pas. Bon bah c'est pas grave, ils veulent pas conclure l'opération. Du coup pour Murillo ça me propose un échange. Bon moi je suis pas intéressé. Kevin, je pense que ça peut être intéressant. On va essayer de déléguer cette offre à 3 millions 3. Et j'espère qu'ils vont accepter. Parce que c'est un jeune joueur qui est prometteur. Mais du coup je me dis que peut-être que Garbi ça peut être encore mieux que ce joueur là. Donc pourquoi pas essayer de le vendre. Lui, David Lambria, très bonne offre à 2 millions. On va déléguer ça aussi. Pourquoi pas à 2 millions, 2 millions 3. Voilà, on va le tenter. Et ensuite, on va pouvoir voir l'offre pour Sanchez. Sanchez, non, j'ai dit que je le vendais pas, Dani Sanchez. Il n'est pas à vendre. Herrero, le gardien, 1,2 million, bah, il va partir. Comme ça, on pourra prendre Iñaki Peña. Johnny en attaque, bah, il va pouvoir partir aussi. Et Galino en attaque, non pas en attaque, défenseur droit. Bon, bah, on va le faire partir aussi. Je pense qu'on va tout de suite aller chercher Joselu. Parce que comme il est libre, j'ai peur qu'il y ait un club qui le prenne. On va tout de suite essayer d'aller le prendre. Ah bon bah il a signé Arsenal, bon bah dommage, on n'aura pas Joselu en attaque, il valait 15 millions d'euros. C'est pas grave, on va tenter Simeone en prêt pour commencer. Donc Simeone c'est parti, on va tenter le prêt avec option d'achat pour 2 saisons. J'espère qu'ils vont accepter. Ok, c'est bon pour 2 saisons. Le salaire, je vais tenter de l'avoir à 45%. Ok, ils veulent pas trop. Bon, on va essayer de partager à 50-50. Plus l'Atlético, ils ont beaucoup d'argent. Donc, ok, c'est accepté. Et pour le transfert, 7,7 millions. Bon, je vais pas chipoter. On va accepter ça tout de suite. Simeone qui devrait arriver du coup à la pointe de mon attaque. Et du coup, comme j'aurai pas Joselu, je vais voir un petit peu qui je vais mettre à côté. Donc Iñaki Peña, j'ai dit que ça pouvait vraiment m'intéresser. 3,8 millions de valeur marchande, vous le voyez. On va essayer un petit transfert à 3,5 millions, pourquoi pas. On va tout de suite aller voir, du coup, 3 500 000 euros. Ok, il y avait une clause de revente. Pourquoi pas baisser peut-être un petit peu juste la clause. On va la mettre à 10% au lieu de 15%. Ça me semble pas trop mal. Et c'est accepté. On aura donc Iñaki Peña qui va arriver dans les cages normalement. Un bon gardien espagnol formé au Barça. Donc c'est parfait, ça va être la première recrue de ce nouveau projet. Si vous n'avez pas vu la vidéo avec le Red Star, je vous invite à aller la voir. On avait recruté Sébastien Cibois du coup en gardien en première recrue. Et là c'est encore un gardien qu'on prend. Donc lui on va le signer pour 2 ans, Iñaki Peña. On va pas lui proposer de clause. Puis le salaire, on a 38 000, ça me semble quand même beaucoup. On va proposer 20 000 euros. Allez, j'espère qu'ils vont accepter. 25 000, allez 25 000, on va juste retirer la prime et on va accepter les 25 500. Iñaki Peña qui arrive donc en gardien de but, le gardien espagnol de 25 ans, on va essayer de le faire progresser. Je pense que je vais laisser quand même pas mal de saisons en gardien de but. Je vais pas recruter d'autres gardiens parce que c'est un gardien prometteur. On va essayer de miser sur lui pour l'avenir. Donc voilà, on recrute Iñaki Peña. On va voir si c'est un bon transfert ou pas. Pour moi, c'est une bonne opération, 3,5 millions. C'est un B. Donc très bon transfert. On a fait une bonne opération. On a bien négocié. On va pouvoir tenter, pourquoi pas, un petit Pau Cubarsí. 5,5 millions. On va l'approcher pour prêt. Le Barça, parce qu'il ne va pas avoir de temps de jeu au Barça. Donc on va tout de suite le prendre du coup en 2e division espagnole pour le faire progresser. Je vais tenter de l'avoir pour 2 saisons aussi. Ah, on peut pas. Donc bon bah 1 an. Une saison avec Pau Cubarsí.
On va tenter de prendre le salaire à 45%, ils veulent bien. Et pour la clause d'achat, on va tenter... Ah bah du coup, je peux pas trop négocier plus que 1,5 million. Donc on va mettre une clause de revente. Ok, ce sera 4,3 millions du coup. On va accepter ça tout de suite. De toute façon, je pense pas lever la clause. Du coup, sinon, qui on peut prendre Casado, j'attends de voir vraiment le rapport pour savoir si ça peut être intéressant. Garbi, je vais attendre de vendre l'autre. Bon, bah pour l'instant, on va pas toucher à grand chose. On va juste attendre les autres joueurs. Et on va simuler par calendrier jusqu'au premier match de la saison. Donc, calendrier. Et on va attendre du coup le match contre Boavista. L'équipe portugaise de première division portugaise, ça va pouvoir nous fixer sur un petit peu la qualité de l'effectif. On reçoit encore des offres de transfert, on verra ça avant le match. Donc Boavista qui va donc jouer contre nous. Alors, pour les transferts, où est-ce qu'on est rendu? On a donc 8 offres de transfert. Avec du coup Sengali qui... Alors oui, l'offre avait été rejetée. Et celle-ci, elle est à 860 000. Bon, allez, on va l'accepter. Je ne vais pas chipoter parce que tout à l'heure, ils m'ont pas accepté. Carlos Lopez, ça peut être un deuxième gardien intéressant. Donc, je ne vais pas accepter l'offre du SCO. Enriquez, 23 ans. C'est un milieu central. Je vais le garder peut-être pour la rotation. Kevin, 3 millions 100. Allez, on va l'accepter. On prendra Ismaël Garbi. Dani Lorenzo. 1,6 million, 1,6 million pour ce milieu central. Allez, on va accepter ça. Ça va me rapporter pas mal d'argent. Juampe, 750 000 € pour le milieu central, on va accepter. Et Monte, le défenseur portugais, 2,7 millions. Ah, je comptais pas trop le vendre, parce qu'il a quand même 72. Mais 2,7 millions, c'est quand même intéressant. Bon, je vais attendre un petit peu et je vais voir si les défenseurs centraux que j'ai ajoutés sur ma liste sont plus intéressants. En tout cas, je pense que j'ai vendu des joueurs. J'ai dû avoir des joueurs qui sont arrivés de près. On va tout de suite jeter un coup d'œil à l'effectif. Mais d'abord, je vais regarder si on a eu les notes des joueurs. Oui, on a les notes. Donc, De La Vega, il a 74. Il coûte 9,5 millions. Ouais, non, ça va être trop juste. Lui, le jeune du Barça, il peut être intéressant au milieu de terrain. Marc Casado, il peut même jouer milieu central. Il vaut 1,3 million. Il a l'air assez polyvalent. Garbi, on n'a toujours pas le prix. Ah mais c'est normal, j'avais pas pu mettre le repérage. Théo Zidane, c'est du 64 de général. Chavez, j'aimerais bien connaître son général. Faille, pareil, j'aimerais bien savoir combien il a. Et Murillo aussi, ça peut être intéressant. Donc je vais peut-être prendre Théo Zidane pour mon milieu de terrain. Je vais essayer de le prendre tout de suite. Il y a une clause à 2,2 millions. Je vais pas la prendre, je vais proposer 1,2 million plutôt. Ça me semble correct. On va tout de suite aller lui proposer. Il a seulement 22 ans. On va pouvoir le faire progresser. 1,2 million, on va voir si ça a accepté. Ça me propose Molina, peut-être un autre milieu de terrain à échanger. Je vais regarder. Lorenzo, non, on va le vendre de toute façon. Enriquez, je comptais pas trop le vendre. Allez, Lucini, on va proposer Lucini qui coûte 1,2 million. Et aucun argent, comme ça on l'aura gratuitement. Ok, c'est accepté. Théo Zidane échange avec Lucini. Parce que Lucini, c'est un milieu offensif et dans ma compo, je ne me sers pas du tout de milieu offensif. Donc je vais prendre Théo Zidane qui est un milieu central, qui va pouvoir créer le jeu dans mon 4-4-2. On va le mettre en rôle crucial, on va voir s'il accepte. Ok, il accepte. On va lui proposer un contrat de 5 ans avec nous. Pour la clause, on ne va pas lui proposer de clause de libération. On va la rejeter tout de suite. Et pour le salaire, on va lui proposer... Ah bah il diminue son salaire en plus pour nous. C'est parfait. Il me restera 2 millions, plus après l'argent qui va arriver de toutes les ventes qu'on a réalisées.
On va pouvoir faire un gros mercato et ça c'est intéressant. On va même pouvoir peut-être prendre un deuxième attaquant de pointe dans notre 4-4-2 pour avoir 2 très bons attaquants avec Simeone. Et pourquoi pas même, on pourra peut-être lever l'option d'achat de Koubarsi si on vend pas mal de joueurs. Donc ici, Casado. Ouais, bon, on va attendre un petit peu pour les autres. On va tout de suite aller jouer le premier match de la saison. On va le simuler pour voir si l'équipe est bonne. Donc dans l'équipe, on va tout de suite inclure les nouvelles recrues. On va enlever lui, on va mettre Simeone à la place. Simeone 72 de général. Au milieu de terrain, on va inclure Zidane, du coup notre nouveau milieu de terrain. Et en pointe, j'aurais bien aimé aussi mettre plutôt lui là, El Achab, le Marocain. Pourquoi pas? Ah, il peut pas jouer en pointe, c'est un milieu gauche. Et ben on va peut-être le mettre à gauche. De toute façon, Kevin il va partir. Et du coup en pointe, va faire un nouveau joueur parce que Castel il m'intéresse pas vraiment, il a 29 ans. Qui on a recruté sinon? Peña qui est dans les cages avec 73 de général. Et du coup c'est tout. Donc on va pas s'attarder plus que ça sur l'équipe. On a fait quelques recrues avec Simeone, Zidane et Peña. On va voir si ça fonctionne bien dans ce premier match. Premier match du coup contre Boavista. On va tout de suite aller tester ça. Allez, on va simuler. On a mis Pastor aussi en défense. On va tout de suite voir ce que ça donne. Et match nul, 1 partout grâce à un but de Ramani. C'est pas trop mal contre une équipe de première division portugaise, sachant que nous on est de deuxième division. Donc c'est un résultat qui peut être encourageant pour la saison. Sinon du coup comme j'ai pas pris Roselou en joueur libre, j'ai regardé pour Vela, je crois que c'est ça le Mexicain. Vela qui est libre il me semble. Alors il s'appelle Vela. Je sais plus, on va regarder Mexique. Je sais qu'il y a un Mexicain qui est libre, qui est très bon aussi. Je me suis dit que si je prenais Rosselló, ça servait à rien que je prenais un autre joueur libre qui avait beaucoup de général. Du coup, comme j'ai pas pris Rosselló, je me dis que je vais peut-être pouvoir me permettre de prendre ce joueur-là. Est-ce qu'il est toujours libre? Oui, il est libre. Il s'appelle Vega en fait. Je me suis trompé dans le nom. Donc, pourquoi pas essayer d'aller chercher Alexis Vega. Donc c'est parti, on va tout de suite l'approcher pour éviter qu'il parte. Alexis Vega, ouais, je confondais avec Carlos Vela, l'autre joueur mexicain. Donc il va signer pour 2 ans normalement. Alexis Vega. Ça va être un joueur qui va avoir beaucoup de général, qui va arriver dans notre équipe. On va proposer un salaire de 20 000. J'espère qu'ils vont accepter. Et c'est accepté. On fait une nouvelle recrue qui est gratuite. C'est du coup Alexis Vega qui arrive gratuitement. Donc c'est plutôt une bonne affaire. On va tout de suite aller voir le général qu'il a. Je pense qu'il doit avoir un très bon général, surtout pour jouer sur le côté. Ça peut être vraiment pas mal. Il est assez rapide et tout. Ça va vraiment être pas mal. Donc il a un général de 77. Donc ça devient vraiment le meilleur joueur de l'effectif. Général de 77, c'est vrai que c'est vraiment pas mal du tout. Surtout pour la deuxième division, c'est le joueur star du projet. Du coup, on va pas faire de recrue aussi qualitative. Du coup, c'était vraiment parce qu'il était gratuit. Et on va tout de suite le mettre dans l'équipe. Du coup, il pourra jouer le prochain match. Est-ce qu'il passe en pointe? J'aimerais bien savoir pour si je peux le transformer en attaquant de pointe. Ce serait vraiment bien. Vega, ok, il peut passer en pointe. Donc je vais lui mettre un plan de développement pour qu'il passe en pointe et ça nous fera une attaque Simeone-Vega. En plus de ça, non, il est droitier et Simeone droitier. Et comme il peut jouer sur le côté gauche, allez, on va le mettre à gauche. Ou sinon, ouais, allez, on va le laisser en pointe. Et on verra ce que ça donne. Je vais tout de suite aller lui mettre son petit plan de développement pour le développer en pointe. Et comme ça me fera un attaquant très rapide. Et en plus, le duo avec Simeone, comme ça, il pourra bien le servir. Vous voyez, 77, c'est vraiment un super joueur.
c'est le meilleur de l'équipe, hein, très clairement. Et on va tout de suite le prendre en pointe. Du coup, BU. Ça prendra 75 semaines. Bon, il prendra son temps pour devenir BU. Et du coup, sur le côté, on va prendre Garbi, je pense. Mais bon, on va tout de suite aller au prochain match pour attendre le rapport de Garbi aussi, pour voir combien de général il a. Et aussi attendre la vente de Kevin, du coup, qui va entraîner cet achat. Donc pour le match contre AFS, je sais pas c'est quelle équipe ça. L'AVS Football SAD, je sais pas c'est une équipe de quel pays. Je pense qu'on peut les battre. Oula, on va annuler. Et on va tout de suite aller jouer ce match du coup, qu'on va simuler. C'est parti. Alors, du coup, on a Vega, Simeone, tout ça en pointe. On va tout de suite aller simuler ce match-là pour essayer de faire un résultat. On va voir si Vega, ça fonctionne bien. 0-0. On n'arrive pas à aller gagner. Ah, c'est vrai que j'ai pas mis Koubarsi en défense centrale. J'avais totalement oublié que je l'avais pris en prêt. Du coup, je vais tout de suite aller le rajouter dans l'équipe. Je viens de voir qu'il était rentré. Donc, on va le mettre directement titulaire, pas au Koubarsi. Et c'est vrai que ouais, du coup monter, peut-être le vendre, parce que Pastor il est très jeune, il est très jeune, 24 ans, et lui 28 ans, donc ils ont quand même 4 ans d'écart. Et Koubarsi il a 72 à seulement 17 ans. Donc si je vends le défenseur là monté et que j'achète Koubarsi, que je lève l'option d'achat, ça peut être intéressant. Mais après faut-il avoir encore les sous pour acheter Koubarsi, puisque 4 millions j'ai fixé l'option d'achat. On va attendre un peu de voir pour ça. Dites-moi dans les commentaires si c'est une bonne idée ce que je vous dis. Après les latéraux, c'est vrai que c'est pas terrible, mais j'ai pas vraiment d'idée de latéraux. Pour les transferts, on m'a proposé des offres. Donc on a reçu pas mal d'offres pour lui. Ah, 2,2 millions pour ce joueur-là, on va tout de suite le vendre. Parce que c'est un milieu offensif, j'ai pas besoin de milieu offensif comme je vous ai dit. Diarra, on va le garder, c'est un défenseur qui peut progresser, on va le garder dans la rotation. Condero, c'est un ailier droit, 820 000, 61 à 17 ans quand même, ça peut être intéressant, on va le garder. Castel, le buteur, du coup on n'a pas forcément besoin d'un autre buteur vu qu'on a Vega qui peut jouer en pointe, donc 1,5 million ça part. Et après voilà, c'est ce que je vais faire du coup. Sinon au niveau du je voulais voir pour le budget et Ismaël Garbi aussi. J'ai pas regardé. Donc on va aller voir pour Garbi si on a le rapport ou ça au moins combien il coûte. Bon, on n'a pas le rapport sur Garbi encore, mais bon, allez, on va tout de suite aller l'acheter quand même, c'est pas grave. On va pas attendre 7 jours, on va tout de suite aller le prendre. On va tenter 2 millions d'euros. C'est un joueur que je veux vraiment prendre. 20 ans, il va pouvoir beaucoup progresser, le joueur de Braga. On prend 2 millions. Bon, la clause à la revente, tu me l'enlèves. Allez, 2 millions 100. Bon, allez, 2 millions 100, on va accepter ça. Et on va pouvoir faire une nouvelle recrue du coup sur l'aile. Ça va aller vite avec Vega, Garbi, Simeone, tout ça. Je pense que ça va faire danser les défenses de deuxième division. On va lui donner un rôle, il veut un rôle sporadique, mais je pense que je vais le mettre titulaire. La clause à 6 millions, je vais la rejeter au cas où il progresse beaucoup. Et là, on va retirer la prime. C'est bon, Ismaël Garbi qui va arriver. Le joueur formé au Paris Saint-Germain qui vient renforcer notre côté droit. On va voir du coup combien de général il a. Bon, du coup, oui, ça vient juste après la vente de Kevin, qui était une plutôt bonne vente. Et la vente de Lorenzo aussi, 1,6 million, que j'avais pas vu. Ça, c'est une mauvaise négociation, je sais pas pourquoi. Sangali aussi qui a été vendu. Là, vous voyez un petit peu toutes les ventes. Du coup, ça, c'est une bonne vente. La vente de Juan P, 750 000.
c'est correct. Et du coup l'achat de Garbi pour 2 100 000, on va voir ce qu'ils nous disent. Du coup c'est un très bon achat, c'est du A. Il a 68 de général, donc il est meilleur encore que Kevin, surtout qu'il a 20 ans. Donc on va vraiment pouvoir le mettre sur le côté droit. À gauche, du coup, je pense que je vais faire confiance à El Hachad. Et à droite, du coup, je vais mettre Ismaël Garbi. Ismaël Garbi à droite, en milieu droit. Et sinon, l'équipe, là, elle me semble plutôt pas mal. Donc, ouais, je vais peut-être essayer de monter pour acheter Koubarsi. Comme ça me fera un très bon défenseur central. Et on va tout de suite aller simuler le deuxième match. Le troisième match, parce qu'on a déjà simulé le deuxième match. Et donc là, on va essayer de gagner contre Huddersfield, le club de 3e division anglaise. J'espère qu'on va pouvoir faire un score, du coup. En plus, c'est chez nous. Donc on va essayer de faire quelque chose avec la nouvelle recrue Ismaël Garbi. Donc voilà. Et après, pourquoi pas essayer d'aller jouer le premier match de Ligue 2. Premier match de la saison que je vais jouer pour avoir un petit gameplay quand même dans cette vidéo. Allez, on va simuler ce match tout de suite. Et on gagne 2-1 grâce à un but de Théo Zidane et de Guilano. Zidane qui fonctionne déjà très bien avec notre équipe. On s'impose, du coup, aucune défaite dans ce tournoi de pré-saison. C'est plutôt bon signe pour la suite. Et on va tout de suite aller jouer, du coup, notre match de 2e division espagnole. Mince, toujours je fais l'erreur à cause du jeu FC24 qui était comme ça en simulation. Donc on va tout de suite aller jouer ce premier match. Pour le mercato, dites-moi en commentaire si vous avez des idées qui peuvent coller avec mon équipe. Pourquoi pas des latéraux aussi, parce que j'en trouve pas forcément. Là, j'ai pas trop d'idées. Mais là, pour le mercato, sur cette vidéo, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça me semble plutôt bien ce qu'on a fait. Quoique, on va voir si on a une offre pour le défenseur, la montée. Parce que j'ai vraiment envie de faire ce coup avec Koubarsi, là, qui me semble plutôt intéressant. Ah, on a les rapports de recrutement. Donc on va tout de suite aller voir s'il y a des jeunes intéressants. En République Dominicaine, on a celui-là peut-être, Acosta, 52-68, on va tout de suite le prendre. Et après les autres, c'est pas ouf. Et ici du coup Gibraltar, on a lui, allez, pourquoi pas. Et après rien d'intéressant. Donc on va tout de suite aller jouer ce match. Bon, je vous retrouve, il y a eu un petit bug au niveau du jeu, j'ai juste eu à sauvegarder et puis du coup c'était bon. Donc on va tout de suite aller jouer ce match contre je sais plus c'est quelle équipe pour le premier match de la Ligue 2. Ah, on a une offre pour monter. On va aller la regarder tout de suite. Et Diarra aussi. Bon, Diarra, je vais pas le vendre comme je vous l'ai dit. On va rejeter l'offre de Clermont et monter 2,5 millions. Allez, on va proposer 3 millions et ça nous rapprocherait du coup de l'achat de Koubarsi. Monter, c'est vrai que c'est un bon joueur, mais si j'ai Koubarsi, je pense que c'est beaucoup mieux d'avoir un joueur jeune comme Koubarsi que monter. Donc on va proposer 3 millions d'euros. J'espère qu'ils vont accepter. 2,5 millions. Allez, on va proposer 2,7 millions alors. Et là vous voyez qu'on a 10 millions. Je sais pas du coup c'est quelle vente qui nous a rapporté autant d'argent. Mais c'est vrai qu'on peut encore faire un très gros mercato, surtout pour des latéraux je pense. Et on va attendre la vente de monter. Et du coup on va pouvoir prendre Koubarsi définitivement. Et ça c'est super intéressant parce que c'est un joueur de 17 ans qui a une marge de progression énorme. Mais juste avant on va jouer ce match du coup qui sera le dernier, enfin le gameplay final de la vidéo. Après on s'arrêtera là. Et du coup l'achat de Koubarsi on le fera sûrement dans la prochaine vidéo. Donc voilà l'équipe qu'on va aligner. Allez, peut-être que lui on va le mettre sur le banc pour voir un petit peu ce qu'il peut donner si on le fait rentrer. Enriquez aussi on va le mettre sur le banc. On a un effectif avec pas mal de qualité, surtout notre attaque à deux têtes là qui est intéressante. Garbi qu'on a recruté, Zidane également.
Koubarsi aussi, enfin on a recruté pas mal de joueurs, le gardien aussi qu'on va pouvoir tester. On va tester toute cette équipe et on va voir un petit peu ce que ça donne dans ce premier match de la saison. C'est parti. Si vous avez regardé la vidéo avec le Red Star, on a fait match nul pour notre premier match de la saison. Là on va voir si on s'en sort mieux. De toute façon l'objectif ce sera la montée cette saison, la montée en première division. Au pire, si on ne monte pas cette saison, on pourra le faire la saison d'après. C'est pas si grave que ça. Là, on voit Vega à l'échauffement, le Mexicain. Et c'est parti. Le match qui va commencer du coup. Ah, ça c'est pas terrible, les maillots. Je pensais pas qu'ils allaient de cette couleur-là, mais c'est pas grave, ça commence dans ce match. Molina avec Simeone, la frappe de Simeone, le but. Le but de Guilhem Simeone, le numéro 14 qui vient ouvrir le score pour Malaga dans ce match grâce à la super passe de Molina. Et Simeone, super sens de la finition pour le joueur prêté par l'Atlético Madrid qui lance notre saison. Guilhem Simeone, il inscrit déjà son premier but en Liga Hypermotion. Et c'est très bien, ça nous permet de mener 1-0. Sanchez qui s'est fait avoir sur le côté. Koubarsi, la défense est bonne et le but. Et ouais, ça retombe dans les pieds. Et Iñaki Peña qui est surpris, qui ne peut rien faire sur cette frappe. Ouais, le défenseur gauche, il était totalement transparent. Derrière, il ne restait plus que Koubarsi qui n'était pas au marquage. Et du coup, on se prend ce but du numéro 7. C'est dommage. Mais bon, on va essayer d'aller remener au score. C'est parti. La mi-temps. C'est la mi-temps entre Malaga et notre adversaire qui est Burgos CF. On va peut-être faire un petit changement pour cette seconde période. Je vais faire rentrer un défenseur qui est donc Diarra, que je vais mettre à la place de Pastor. Et on va faire rentrer l'ailier français Ramani qui va rentrer à gauche à la place de El Achab. Et on va également tenter la rentrée de Henriquez à la place de Molina, le capitaine de cette équipe qui va sortir. Donc voilà, on va faire 3 changements et on va voir ce que ça donne du coup dans cette seconde période. On va essayer d'aller gagner ce match. Il y a Vega, oh là là, très bon dribble de Vega. Et Vega qui va pouvoir rentrer dans la surface. La frappe, c'est bon. Ça fait 2-1 pour Malaga avec ce but sur cette passe de Vega. Vega qui a fait un super boulot sur le côté pour mettre en position Simeone qui vient mettre son doublé. Et il commence super bien sa saison. Guilhem Simeone, le joueur prêté par l'Atlético, qui nous fait un super début de saison avec déjà un doublé pour son premier match. On va revoir le but de Guilhem Simeone, mais c'est surtout un travail énorme d'Alexis Vega et cette attaque qui fonctionne à merveille pour l'instant avec Simeone qui nous impressionne déjà dès son premier match. Très bonne recrue du coup et aussi Vega, quel travail. Ça revient, le centre, la frappe et c'est à côté. C'est à côté. Gros cafouillage en défense. Une défense qui galère, mais Iñaki Peña qui est là et qui montre aucun signe de faiblesse dans ses cages. Là, il se couche très bien sur la balle et ça nous évite de se faire égaliser à 2 buts partout. On va essayer de continuer, pourquoi pas se mettre à l'abri avec un 3e but. Encore Iñaki Peña qui nous sauve. Allez, il faut vraiment qu'on essaye d'aller exploser en contre là parce qu'on a de la vitesse devant. La frappe et le but de Murillo qui vient nous mettre cette égalisation. Et ouais, ça semblait inévitable, là vu comment on encaissait depuis quelques minutes. Et là on vient se prendre ce but encore une fois, la défense elle est à la rue. On observe vraiment un manque de... les latéraux ils sont vraiment pas très bons. Donc n'hésitez pas à m'en conseiller en commentaire parce que là ça va pas. On se prend pas mal de buts, même si notre attaque est très intéressante.
Zidane. Zidane, il peut voir de l'autre côté. Et Ismaël Garbi. Garbi, c'est bien. Ismaël Garbi. Ismaël Garbi. La frappe. Le but de Ismaël Garbi. Incroyable. Magnifique cette transversale de Théo Zidane pour aller mettre Ismaël Garbi qui vient faire un super travail de dribble, de vitesse, d'agilité. Et il vient marquer ce super but. Personne n'était sur lui. Et là, on voit vraiment qu'on a une attaque de feu pour cette saison en deuxième division espagnole. Franchement, ce but, il est vraiment exceptionnel. Ça représente parfaitement le système de jeu qu'on veut mettre en place. Et Garbi qui met son premier but de la saison pour nous faire mener 3-2. Très beau match pour ce premier match. Et en défense, va falloir qu'on aille s'interposer. La frappe et la parade d'Inaki Peña. Peña qui fait un super arrêt encore une fois. Et là, c'est la 90e. Va falloir qu'il nous sauve sur ce corner. Si on veut arracher la victoire et pas prendre d'égalisation bêtement à la fin du match. Et le but. Et ouais, on se fait égaliser, c'est ce que je craignais. À la 91e minute, on va pas pouvoir revenir. Et on va donc concéder le match nul chez nous. Ah, c'est dommage, hein, ce script à la 90e là, qui fait que le but il est presque inévitable. Et qui a donc 3 buts partout. Pourquoi pas une dernière occasion, on n'aura pas le temps. 3-3 du coup dans ce match qu'on aurait mérité de gagner. Mais bon bah c'est pas grave, on a toute une saison pour essayer de changer la donne et aller gagner ce championnat. En tout cas, c'est un premier match moi qui m'a beaucoup convaincu. Offensivement, j'ai beaucoup aimé, mais après défensivement, bon, c'était pas trop ça. Si on regarde les notes, ouais, Simeone, Vega, Garbi, ça a été très bon. Et après, ouais, les latéraux, moi j'ai pas trouvé ça vraiment exceptionnel. Du coup, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là dans cette vidéo. On verra du coup pour la prochaine fois si on arrive à acheter Koubarsi. N'hésitez pas à me conseiller du coup, comme je vous ai dit, des latéraux dans les commentaires. Pourquoi pas un milieu central aussi. Tous les joueurs que vous voulez, vous me les dites et je verrai ce que j'en fais. Puis moi je vous dis, c'était Didinho. Bye bye.